qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter le casting de la Starac? Le soir où Nikos a annoncé pendant la saison 2023 que les castings étaient ouverts, moi j'ai eu très très envie de les faire, mais j'ai eu un très gros syndrome de je vais jamais y arriver. Et en fait, c'est sûr que il n'y a pas de raison que moi, petite campagnarde, j'y arrive. Et du coup, ma mère, je me sentais pas du tout légitime en fait. Et c'est ma mère qui m'a inscrite en secret. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu une très grosse coïncidence du temps. Moi, évidemment, ça a continué à faire son petit bout de chemin dans ma tête. Et le jour où je lui ai dit, bah, maman, en fait, j'ai envie de faire la Starac, elle m'a dit, bah, Julie, je t'ai inscrite en secret et j'ai eu une réponse aujourd'hui. Ils Ah aimeraient oui, toujours. elle avait eu la réponse le Et... jour même, je me rappelais plus de ça. Ouais, c'était vraiment c'était lunaire, mais voilà. Et pendant les cours au château, c'était quoi ta matière préférée? C'est horrible parce que moi, je suis quelqu'un de très très indécise dans la vie de tous les jours et du coup, j'ai pas eu de cours préférés. Pas Après, du je tout. pense que les cours, en fait, c'est assez paradoxal, mais peut-être là où j'ai le plus progressé, euh, c'est au niveau du chant. C'était pendant les répétitions avec Fanny et Lucie parce que en fait, on travaillait vraiment directement ce qui nous importait pardon, pour la chanson. Et donc, du coup, forcément, on apprenait beaucoup plus vu qu'on était aussi beaucoup moins. Et oui. Donc, forcément, ça a aidé aussi. Et après, en vrai, franchement, j'ai kiffé tellement tous les cours. C'était trop, trop bien. Et je me rappelle de... En fait, franchement, je me rappelle de tous les cours et j'ai un souvenir très positif de tous les cours. Quel est le prof que tu as le plus aimé, celui où tu as eu le plus d'atomes crochus? Et normalement, tu vas me répondre les répétitrices. En fait, c'est les répétitrices avec lesquelles on peut le plus se rapprocher, entre guillemets, parce Oui. que c'est celles qu'on voit le plus, déjà de 1. Et ça devient un peu comme nos mamans, elles nous voient dans tous nos états. Lucie m'a vu en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, littéralement. Et elle nous voit dans les moments qui soient heureux ou un peu moins positifs, on va dire. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce même lien avec les profs, mais ce lien, on le retrouve après le château, du coup. Et après le château, tu as des nouvelles encore des profs, du coup? Ils vous suivent un petit peu Oui, on s'écrit de temps en temps, et puis surtout, je les ai revus par exemple à Lille. Ils étaient là quand on est allé sur scène, et du coup, je les revois de temps en temps comme ça. Oui. Ta plus belle rencontre de l'aventure? Parce qu'on Ma va créer des... plus belle rencontre, c'est Franck, Ouais. clairement. Mon petit C'est c'est- Francky. c'est mon binôme de cette aventure, c'est ma vie. C'est mon Franck, et je l'aime de tout mon cœur, et je sais que c'est une amitié qui durera très longtemps, quoi. Dis-lui de faire un papote avec Lily. Non, je rigole. Et bah, Franck, si tu vois ça. Non, j'adore Franck. Je l'appelle mon petit Francky. Il est génial, Franck. Franchement, C'est une belle âme, je trouve. Oui, Non, vraiment. c'est ce que je... Enfin, tu vois, je trouve qu'il est solaire et qu'il est... Oui, vraiment. En fait, c'est vraiment la première personne avec qui je me suis rapprochée directement. En fait, moi, je me rappelle très bien de Franck. La première fois où je l'ai vu, c'est quand on était sur la semaine de préparation. On s'est très, très peu vu pendant cette semaine-là. Honnêtement, on a dû se voir 5 fois. C'était à chaque fois quand on descendait prendre notre repas après les répétitions. Ou alors, les autres fois où on pouvait se voir, c'était juste quand on a tourné le générique Ouais, le de générique. la Starac. Et en fait, je me rappelle très bien la première fois où j'ai rencontré Franck et où j'ai vu Franck. C'était le lundi soir, donc quand on est arrivé, ils nous ont juste dit, bah voilà, vous n'avez pas le droit de vous parler, mais au moins vous pouvez tous vous voir. Ça, c'est votre promo de cette saison. Et en fait, la première fois, il avait son bonnet en satin, il était en pyjama parce qu'en fait, personne ne s'attendait à ce qu'on soit appelé. Et je me rappelle que le mardi, quand on a tourné le générique, c'est directement avec lui que j'ai accroché et que j'ai le plus parlé, alors qu'on n'avait pas le droit de parler, on se faisait que de se faire gronder par les cordes parce qu'il fallait pas qu'on parle, mais en fait, on n'arrivait pas à pas parler entre nous, quoi. Mais ouais, parce que du coup, vous êtes... Enfin, il y a les 5 jours avant la préparation, quoi, la semaine avant le premier prime, où vous êtes vraiment ben, dans des chambres d'hôtel, j'imagine, et ensuite au En fait, on est studio. dans nos chambres d'hôtel. En fait, on est soit dans nos chambres d'hôtel, soit dans une loge toute seule au studio. Et donc, en D'accord. fait, concrètement, c'est soit on est dans nos chambres d'hôtel, on doit rester dans nos chambres d'hôtel, on n'a pas le droit de sortir. Soit on est dans la loge du studio, on a le droit de sortir seulement quand les cohortes, elles viennent nous chercher.
parce que du coup, le but, c'est qu'on croise personne et que vraiment, on apprenne à se connaître une fois qu'on arrive au château, quoi. Et vous êtes déjà, du coup, vous avez encore vos téléphones à ce moment-là ou vous êtes déjà coupé un petit peu Non, les téléphones, ils les récupèrent le mercredi soir. En tout Ah cas, ouais, nous, ils l'ont récupéré le mercredi soir. Donc, les 3 premiers jours avant, jours, quoi, finalement. ouais, c'est ça. Le premier jour, ça va parce qu'en vrai, franchement, c'est très très long quand on n'a pas nos téléphones. C'est Bah oui. vraiment long le Bah, temps. en soi, on est tout Au le temps sur château, nos ça allait. téléphones. Ouais, en vrai, c'est ça. Au château, ça allait parce que du coup, forcément, on avait tout le temps des trucs à faire, donc ça allait. Mais j'avoue que la semaine de préparation était très longue et heureusement, les premiers jours, du coup, j'étais tout du long en appel avec ma mère, vraiment littéralement. J'étais en appel avec tout le monde que je pouvais, j'étais en appel avec eux. Et par contre, quand on arrivait au studio, à ce moment-là, ils récupéraient notre téléphone et on le récupérait seulement à la fin de la journée. C'était la première fois que tu partais, toi, de chez toi, parce que t'es pas française, t'es suisse. Donc, du coup, aussi longtemps comme ça, enfin, séparée t'es jeune quand même, hein, donc séparée de tes parents et tout, enfin, ça devait être ta sœur, tout ça, ça devait être compliqué, quoi. Ouais, en fait, c'était vraiment la première fois que je vivais autant de temps hors du cocon familial, on va dire, et sans personne, en fait. Parce que même si j'avais déjà fait des vacances où j'étais pas avec mes parents, il y avait tout le temps ma sœur qui était avec moi. Donc du coup, c'est vrai que c'était la première fois. Mais c'était pas une expérience qui était. Enfin, ça m'a pas déplu non plus Mhm. d'être loin de la maison. C'était aussi, je pense, un apprentissage aussi plus au niveau de mon autonomie. Et Ouais, ça m'a bien sûr. permis de découvrir aussi ce que c'était. Et après, j'avoue, j'étais quand même contente de retrouver la maison en Bah, rentrant. après, vous avez 1 minute de téléphone, c'est super court au final. Une minute, ça passe extrêmement vite. Et Ça bon, doit en être fait, au très début, long. ça passe très vite. Franchement, au début, ça passe très très vite. Et plus le temps passe, plus je suis en mode ah purée, il me reste encore 10 secondes. Bon, ben alors, parce que du coup, on arrive à synthétiser de plus en plus. Vous Et êtes du coup, super efficace après, quoi. c'est ça. Quel prime t'as le plus marqué? Le prime qui m'a plus marqué et qui a peut-être le plus marqué mon aventure aussi, c'est le prime où j'ai chanté le chanteur. Et c'est vrai que c'est un moment qui a vraiment marqué mon aventure et qui a été très, très important pour moi et qui m'a beaucoup aidé aussi. Et sinon, un des primes que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le prime avec les choristes qui était Ah vraiment. ouais. Moi, en fait, c'est This Is Me, ça reste aussi une de mes performances préférées et que je peux écouter encore et encore et qu'à chaque fois, je les frissons. Et de me rappeler, en fait, de tout ce qu'on a ressenti sur le plateau à ce moment-là, c'était génial. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aurais aimé interpréter sur le plateau et que t'as pas interprété, que t'as pas chanté? En vrai, il y en a plusieurs que j'ai pas pu interpréter. Moi, j'avoue que j'aurais beaucoup aimé interpréter euh, la chanson que Maureen a fait avec Santa de Céline Dion de la Ouais. première semaine qu'on était censé faire ensemble. Enfin, on n'était pas censé faire ensemble, mais que Maureen pensait qu'on allait faire ensemble et que finalement, surprise, pas du tout. J'avoue que ça m'aurait fait plaisir. Et sinon, j'aurais beaucoup aimé aussi chanter Summer Body avec Elena, parce que c'est une chanson que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et sinon, en vrai, il y en a beaucoup. Elles étaient toutes très chouettes, les chansons. Euh, Après, franchement, je suis très contente de toutes les chansons que j'ai pu avoir. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Comment as-tu vécu ton élimination aux portes de la tournée? C'est la pire place. C'est la pire place. Non, mais c'est la pire place, il faut le dire. C'est quand même la pire place. Ouais, je sais pas si c'est la pire place, mais en tout cas, c'est une place qui est dure, ça c'est Pour moi, sûr. il y a deux pires places. C'est le premier qui part et celui qui part avant la tournée. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Et peut-être celui aussi qui part avant la demi-finale ou ouais, Oui, oui, mais ouais, ouais, ouais. mais en vrai, sur le coup, je l'ai franchement très mal vécu. On va pas se mentir, je pense que ça s'est vu. Ça a été très dur pour moi parce que je m'étais fixé plusieurs objectifs dans mon aventure. Des objectifs, alors il y avait des objectifs qui étaient très concrets, c'était faire la tournée, ne pas être éliminé à la première place, etc. Il y avait des objectifs qui étaient un peu moins concrets, genre vivre Halloween, vivre le calendrier de l'Avent, voir Noël, Nouvel An, etc. Et il s'avère que du coup, j'ai vécu Halloween, et je l'ai quand même vachement bien vécu vu que j'étais à la soirée avec tout le monde. Et Et, oui, 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 c'est vrai. et ouais, c'était vraiment très chouette. C'était un peu lunaire comme expérience, mais c'était très chouette. Et après, du coup, forcément, ce qui venait après au niveau de la temporalité, c'était le calendrier de l'Avent et c'était quelque chose que j'avais vraiment très très envie de vivre. Et du coup, ça s'est un peu concordé. Donc en plus, je voyais et la tournée et le calendrier de l'Avent qui partaient loin de moi.
Donc ça, pour moi, ça a été un peu dur. Et je pense que ce qui a été peut-être le plus dur, c'est de savoir que c'est ça aussi qui m'a c'est pas qui m'a fait mal, mais c'est toutes les choses qui m'ont traversé l'esprit à mon élimination. C'est aussi le fait que les amis, ils allaient se faire d'autres souvenirs sans moi. Rencontrer d'autres personnes sans moi. Mais c'est pas égoïstement que je le pense, c'était plus une FOMO de me dire purée, je vais manquer tellement de choses et je vais tellement pas pouvoir continuer aussi mon apprentissage, etc. Et en réalité, maintenant avec du recul, je pense que c'était pour une raison que je suis sortie. Je pense pas que je l'ai encore découverte maintenant, la raison. Et moi, je crois beaucoup au timing de la vie et j'ai eu 2 chances de pouvoir faire la tournée. Les 2 s'est pas passé et je me dis franchement, c'est qu'il y avait une raison et que je devais pas faire cette tournée. Et en même temps, je suis aussi tellement heureuse pour eux qu'ils aient pu la faire. Et j'avoue que maintenant qu'on a vécu cette expérience tournée, clairement, ils méritaient tous leur place sur cette tournée. Donc, je suis très heureuse que ce soit eux qui nous aient représentés et ils l'ont très bien fait. Le prime repêche. Alors, du coup, j'ai déjà fait un papote avec Lily, avec Noah. Okay. Il me disait que vous aviez un petit peu des doutes des 3 personnes un peu en tête d'affiche pour potentiellement faire la tournée. Aux rumeurs, ou en tout cas tout ce qui se disait sur les réseaux, les noms qui ressortaient le plus, c'était vraiment ceux de Noah, Emma et moi. Et donc, on se doutait que ça se jouerait probablement entre nous 3. En fait, ce qui a été dur pour moi dans ce prime-là, et ce qui a été compliqué, on va dire, c'est que j'ai eu... en fait, au moment où je suis sortie de la Starac, j'ai eu 2 jours encore full Starac parce que j'ai enchaîné les interviews, etc. Enfin, 3 jours, je suis rentrée le mardi. Ensuite, j'ai eu un jour pour me remettre et le jeudi, on m'a appelé pour me dire écoute, en fait, il y a prime repêchage. Donc, en fait, moi, j'ai pas du tout eu le temps de de mettre de côté cette idée et de passer à autre chose. De nouveau, cet espoir-là. En plus, en voyant que j'étais dans les personnes qui étaient le plus vues pour gagner ce prime, c'est vrai que ça m'a encore plus donné d'espoir, entre guillemets. Ce qui a été dur, c'est de voir de nouveau cette possibilité-là de tourner partir de moi. Et vraiment, je savais que cette fois, c'était sûr que j'allais pas faire la tournée. C'était vraiment la vraie fin, finalement, quoi. Mais après, de nouveau, je me suis dit, bon, c'est pour une raison que je l'ai pas faite et c'est pas grave, je ferai ma propre tournée, je ferai mon chemin. Je croise les doigts aussi. Mais disons que j'ai préféré le prendre comme il y a une raison pour laquelle je l'ai pas faite et je vais peut-être pas l'avoir tout de suite, mais je la verrai plus tard, que me lamenter sur mon sort à proprement parler. Et j'étais surtout tellement contente pour Emma parce que moi, j'avoue que j'ai très très rapidement vu Emma. En fait, dès les premières semaines au château, je l'ai très rapidement vue dans la tournée et ça a été horrible de l'éliminer et de savoir qu'elle pouvait faire ça. C'est vrai que ça m'a fait très plaisir pour elle. C'est vrai que ce moment où vous devez éliminer quelqu'un, c'est horrible. Enfin, franchement, ça fait partie du truc depuis le début, mais c'est vrai que pour vous, c'est... À la base, on a les 3 personnes, donc on sait que ça va se jouer entre les 3. On a genre 30 secondes pour décider qui ça sera. Et c'est la plus horrible. Mais c'est d'avoir la décision même d'éliminer la personne et de dire, non, en fait, ce ne sera pas elle. Moi, je l'ai eu quand j'ai dû éliminer Paul. Et Paul, c'était encore autre chose parce qu'en réalité, Paul, il nous avait demandé de ne pas le sauver si lui, il n'était pas sauvé par les élèves. Enfin, par le public, pardon. Ouais, c'est pas un moment facile. Et c'est pour ça aussi qu'on prend autant de temps et qu'on prend autant de temps pour nous retour, parce qu'en vrai, il faut que... Enfin, en tout cas, moi, je me sentais obligée parce que, en fait, c'était juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'on faisait ça et pourquoi est-ce que... Enfin, juste dire, t'inquiète, on t'aime toujours. Quel est le souvenir de la Starac que tu garderas toute ta vie? Un seul. Je peux en dire 2? Allez, vas-y. Je vais un peu tricher dans mes 2. En vrai, les souvenirs que je vais garder toute ma vie, c'est clairement tous les moments que j'ai passés avec les copains. Parce que c'était des moments qui étaient vraiment... Enfin, vraiment, je pense que j'ai vécu certains des moments les plus heureux de ma vie là-bas. Et c'est une aventure qui est folle et j'ai eu beaucoup de chance de la vivre avec eux. Donc ça, c'est un moment. Ouais. Deuxième. Un moment fois 72 000, mais bon. Non, et le deuxième, je dirais le concert de Patrick Bruel parce que ça a vraiment été
le moment où j'ai eu le déclic de me dire ok, je vais tout faire pour devenir chanteuse et pour que les gens chantent avec moi aussi mes chansons, etc. Et ouais, je pense que ça serait ce concert-là aussi. Ça devait être ouf en vrai pour toi d'arriver sur scène comme ça. En fait, ce qui était fou, c'est que ça m'a aussi permis de me rendre compte de toute la mobilisation qu'il y avait autour de la Starac, parce que j'étais au concert de Patrick Bruel, mais il y avait une pancarte pour moi, je me rappelle très bien, c'était un petit garçon trop chou qui avait cette pancarte dans les mains où c'était écrit Julie, et j'étais en mode mais c'est lunaire, je suis au concert de Patrick Bruel, c'est pas le concert de Julie, c'est pas le concert de la Star Academy, c'est vraiment Patrick Bruel. Et c'est à ce moment-là où les gens, je marchais dans le couloir, et les gens ils étaient en mode Julie, moi je suis en mode oh my god, qu'est-ce qui se passe? Comment ils connaissent? Ouais, c'était un peu le moment où je me suis rendu compte plus au niveau du public, l'engouement que ça avait, parce que je m'en étais rendu compte déjà à la soirée d'Halloween, où j'avais vu que les influenceurs regardaient aussi beaucoup, parce qu'il y en avait beaucoup qui nous reconnaissaient. Mais du coup, ça m'a permis aussi de me rendre compte au niveau du public de tout ce qu'il y avait. T'as toujours des nouvelles des académiciens? En vrai, oui, on en a toujours. Maintenant, c'est vrai que on en a moins que pendant la Starac parce qu'on est tous sur nos projets, etc. Mais oui, bien sûr. Et même si on s'écrit pas tous les jours, on sait que, enfin, moi, je sais très bien que si je suis sur Paris, je peux écrire à n'importe qui. Et si quelqu'un est dispo, on se verra et on se entendra toujours très bien. Et voilà quoi. Si tu devais résumer ton aventure à la Starac en 3 mots. Intense, famille et apprentissage. Super. Du coup, on va passer à l'après-Starac. Ta sortie, comment tu l'as vécu? Du coup, on avait parlé déjà du fait qu'il y a eu le prime repêchage rapidement. Le fait que tu sois connue, justement, la notoriété quand vous sortez, les réseaux, tout ça, comment vous le vivez? Enfin, comment toi, tu l'as vécu? C'est bizarre. En vrai, disons, le fait d'être reconnu dans la rue, etc., c'est surtout en Suisse. En vrai, j'avoue que Paris, je suis peu reconnue parce que je pense que les gens, ils ont trop l'habitude et voilà. Mais en Suisse, j'avoue que c'est plus récurrent. Et en fait, ils sont tous trop choux. Et vraiment, donc ça m'a jamais dérangé du tout. Et bien au contraire, ça me fait toujours plaisir de voir les gens. Et, euh, et je reçois tellement, enfin, des fois, je reçois des messages, je t'ai vu là, mais j'ai pas osé venir te parler. Faut venir me parler. Et moi, ça me fait toujours trop plaisir de rencontrer les gens. Et après, j'avoue que les réseaux, c'est quelque chose qui me. Moi, j'avoue, de base, je suis pas extrêmement réseaux sociaux, mais réseaux sociaux privés où je suis vraiment que avec mes potes, etc. J'ai aucun problème. Mais réseaux sociaux pro, j'ai un peu plus de mal à gérer tout ça. Et donc, du coup, c'est encore un apprentissage que je suis en train de faire maintenant, forcément. Mais de nouveau, c'est des vagues en très grande partie de bienveillance que je me prends et ça fait, c'est toujours hyper réconfortant. Et ça permet aussi de se rendre compte de qui nous suit et qui est la communauté, enfin, quelle est la communauté. Et moi, j'ai la chance d'avoir une communauté incroyable et qui me suit et qui est hyper bienveillante, je trouve. Et, euh, et j'ai beaucoup de chance de les avoir. Et donc ça fait bizarre, mais en même temps, je sais que j'ai beaucoup de chance de les avoir et j'en suis très reconnaissante, quoi. Ça montre qu'en fait, tout ce qu'on a vécu à la Star Academy, quand bien même je sais que j'ai pas été la préférée de beaucoup de personnes, et c'est normal parce que personne ne peut plaire à tout le monde. Mais Oui, quand bien même tout ça, j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui m'avaient soutenue, etc. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aussi beaucoup de bien en sortant. C'est qu'en fait, on est tellement enfermés, on voit trop, entre guillemets, les choses qui se passent. En fait, les seules informations qu'on a, c'est au prime. Et au Prime, c'est hyper biaisé parce que c'est sur tirage au sort. Donc en fait, tout à coup, on peut avoir que des gens qui sont fans de Paul et en fait, personne pour toi. Et ça peut être très dur. Moi, j'avoue, j'en ai pas eu. J'avais toujours quelques pancartes dans la salle pour moi et ça m'a toujours. J'ai été trop touchée. Mais je sais qu'il y en a d'autres où c'était un peu plus compliqué, où ils en voyaient moins. Et en fait, c'est pas du tout que c'est pas, enfin, oui, c'est ça, c'est que c'est pas du tout qu'il y a personne pour nous dans la salle, qu'il y a personne qui nous soutient dehors, pas du tout. C'est juste qu'ils n'ont pas été tirés au sort. Et du coup, ça permet au moment, enfin, les réseaux sociaux, c'est vraiment une bonne base pour comprendre
tout l'engouement qu'il y a eu autour de nous, quoi. Et avant qu'on rentre à la Starac, moi j'ai bien vu que tout le monde était en mode on veut garder la saison 2023 et c'est très dur avant de rentrer, on se dit mais comment est-ce qu'on va faire pour réussir à plaire aux gens? Et en fait, je pense que notre promo elle avait quand même quelque chose d'attachant dans le sens qu'on s'est tous quand même très bien entendus, mais il y avait aussi ce fait que c'était en total pas décalage, mais c'était un peu à l'opposé quand même les 2 saisons au niveau des personnalités, etc. Et du coup, ça nous a aidé aussi. Le fait que tu habites en Suisse, c'est pas trop difficile d'être loin de Paris, justement? Oui et non. En réalité, moi, tant que je peux rester en Suisse, je vais rester en Suisse parce que j'ai toute ma famille, mes proches, tout le monde ici. Euh, mais ce qui est plus compliqué, c'est déjà pour la visibilité. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me proposent des événements et je peux pas parce que je suis pas sur Paris. Après, j'avoue que je descends quand même à peu près une fois par mois. Euh, En tout cas, je suis descendue une fois par mois jusqu'à cet été. Et après cet été, vu que j'étais en vacances, etc., je suis un peu moins descendue. Mais globalement, je suis descendue une fois par mois. Donc, forcément, ça aide un peu. Et Paris, c'est une ville qui est beaucoup plus axé sur la musique, etc., ou en tout cas c'est beaucoup plus facile. Tandis que la Suisse, il y a un peu ce côté-là où moi je trouve qu'on met plus en avant les métiers plus stables, entre guillemets, où en tout cas on a une carrière, enfin pas une carrière, mais on a une formation. Et donc du coup c'est plus compliqué à ce niveau-là parce que être artiste, c'est pas reconnu littéralement comme c'est reconnu en France. Et donc on a très peu d'artistes en Suisse qui fonctionnent. On en a quelques-uns qui ont participé à des émissions, mais en vrai, dans la globalité, il y a très peu d'artistes qui ont la notoriété qu'ont les Français. Et même moi, j'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai la notoriété qu'ont les Français. J'ai eu la chance d'avoir la Star Academy qui m'a fait un gros tremplin, mais en réalité, aujourd'hui, je dois me battre quand même un peu comme tous les artistes suisses pour me faire une place sur la scène française. Mais donc à ce niveau-là, c'est plus compliqué parce que c'est moins mis en avant en Suisse. Mais en réalité, vu que je suis proche de chez moi, j'avoue que ça m'aide quand même passablement. Bah oui, non, c'est sûr que ça doit être difficile en vrai de pas être dans. En fait, il faudrait que tu sois pas dans ton pays pour avoir un peu plus d'opportunités, mais en même temps, t'es relié à ton pays aussi, ce qui est normal, quoi. C'est ça. En fait, moi, les moments où je suis avec mes proches, c'est vraiment les moments qui me ressourcent. Et du coup, je peux pas me dire que je les aurais plus. Et du coup, je préfère rester en Suisse. Tant que je peux rester en Suisse, je resterai en Suisse. Ton single Self Love sort ce soir à minuit, Oui, dans quelques heures. oui. Comment tu te sens? Ça va. En vrai, franchement, alors, je réalise pas du tout encore que ce soir, vous avez tous self-love dans les oreilles. Mais en même temps, je me réjouis parce que c'est vraiment euh, un titre que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le message qu'il a derrière, etc. Donc, euh, donc je réalise pas trop. Minuit, je réaliserai pas, toujours pas. Je pense qu'il va me falloir une petite semaine pour réaliser. Mais en vrai, franchement, je me réjouis énormément que vous puissiez tous l'écouter, quoi. Du coup, quel message tu veux transmettre avec ce titre? Bah, le message qui est important pour moi, c'est le self-love, comme on peut s'en douter. Non, mais en vrai, c'est l'amour qu'on peut porter à soi-même. Et moi, j'ai décidé de le prendre sous l'aspect de la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un, que ce soit une relation toxique ou non, mais de pas s'oublier, de toujours se respecter et de pas se perdre en fait dans la relation. Et donc c'est ça que je veux faire passer, mais le plus important, c'est de toujours s'aimer. Donc c'est ça le centre de la chanson. Bon, j'en profite pour te remercier pour le petit colis qui est arrivé à la maison. Franchement, Merci. c'était trop cool. J'ai trouvé ça génial comme idée. Donc, je te remercie. Je voulais te poser une question parce que tu es en indépendant, on est d'accord? Oui. Actuellement. Oui. Et c'est vrai qu'on voit, forcément, on est habitué avec des gens avec des labels, etc. Mais je voulais voir avec toi que tu puisses nous expliquer comment ça se passe quand on est en indépendant, justement, pour enregistrer un titre. Parce que c'est forcément plus compliqué. J'imagine qu'il y a des frais, les studios, etc. Et du coup, on se pose souvent la question, donc si tu peux répondre à En tout vrai, ça. je pense qu'il y a un milliard de
possibilité de faire de la musique en tant qu'indépendant. Moi, c'est vrai que voilà, je suis pas en label, j'ai pas non plus de maison d'édition et de disques. exactement. Et du coup, moi, j'ai approché une équipe. J'ai beaucoup de chance, je travaille avec eux et ils sont vraiment géniaux. Et cette équipe-là, justement, ils ont un studio qui est au sud de la France. Et eux, ils connaissent, enfin, la personne que j'ai approchée, elle connaît compositeur et parolier. Et donc, c'est lui qui m'a mis en fait en contact avec eux. Et du coup, j'ai fait un premier séminaire de studio en avril. Mhm. La première fois où j'ai vraiment enregistré Self Love. Et après, je suis retournée en juillet pour le réenregistrer en ayant plus la maturité du coup de tout le temps où je l'ai entendu, etc. Donc on l'a enregistré définitivement en juillet. Et après, c'est clair qu'en tant qu'indépendant, la différence qu'on a avec les personnes qui pourraient être en label, c'est que déjà, c'est tous nous qui devons financer. Et la musique, ça coûte extrêmement cher. Alors, du coup, le studio au sud de la France, ça coûte moins cher qu'à Paris, parce qu'évidemment, les studios à Paris, c'est encore plus cher. Mhm. Mais ça coûte très cher. Et du coup, il y a aussi tous les trajets, la nourriture, etc., qu'il faut imaginer là-dedans, le logement, etc. Et après, c'est aussi que, en tout cas pour ma part, personnellement, je suis pas entourée au niveau de la communication, etc. Disons, j'ai de l'aide de mes proches, mais j'ai pas quelqu'un qui est professionnel qui m'aide là-dedans, pour l'instant. Peut-être que plus tard ça va changer, mais pour l'instant, en tout cas, non. C'est mon métier. Comme ça, je le dis discrètement. Mais alors là, je devais réfléchir. Non, mais du coup, c'est vrai que il faut tout imaginer et c'est tout des choses qui peuvent être un peu plus compliquées aussi parce que, en fait, quand on est artiste indépendant, on a plein de casquettes que des artistes en label n'ont pas, mais les artistes en label ont plein de casquettes que nous, on n'a pas non plus, du coup. Donc, c'est un peu à ce niveau-là. Et ce qui est plus compliqué aussi quand on est artiste indépendant, et qu'on n'a pas de label, c'est que c'est très compliqué de réussir à passer dans les radios euh, françaises notamment. Parce que pour ça, il faut souvent avoir un attaché de presse, je crois que ça s'appelle. Mhm. Et l'attaché de presse, c'est lui qui va aller toquer à la porte des radios pour dire bonjour, j'ai ce single, est-ce que vous voulez l'utiliser? Et c'est vrai que c'est c'est des gens qui peuvent coûter très très cher et c'est donc toujours des frais qu'il faut rajouter. Mais, euh, mais ça dépend un peu aussi de comment la musique fonctionne, etc. Si tout à coup la musique fonctionne, qu'on n'a pas d'attaché de presse, forcément les radios vont le vouloir. Donc ça dépend un peu quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus compliqué parce que c'est tous nous qui devons financer. Et là, en l'occurrence, c'est tout moi qui sort de ma poche. Et ça fait cher. Mais Euh, ouais. et puis c'est plus compliqué aussi au niveau du regard professionnel des gens qu'il y a dans les labels. Ils ont vraiment des structures pour chaque branche du métier, on va dire, et chaque branche sur lesquelles ça serait intéressant d'avoir des gens. Donc du coup, ça, il faut le faire toute seule ou alors on peut trouver des gens. Moi, j'ai décidé de le faire toute seule avec l'aide de mes proches et de mon équipe. Mais il y a tout à fait des gens qui existent aussi et avec lesquels on peut s'entourer pour le faire, quoi. Alors, j'ai aucune idée des tarifs, mais ça coûte cher. Et d'ailleurs, tu finances comment, toi? Tu travailles à côté? T'as pris, enfin, Non. voilà, t'as possibilité de le financer. Enfin, si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Non, non, mais pas de souci. Non, alors j'avoue que moi, je le finance grâce aux concerts que je fais, etc. Mhm. euh, où ça m'aide beaucoup. Mais du coup, ça fait que, en réalité, j'ai pas tant de salaire que ça pour Mhm. autre chose que la musique. Donc aujourd'hui, j'investis vraiment dans la musique. Et j'ai décidé de ne pas reprendre de travail ou comme ça et de me laisser jusque 2028 pour Ok. essayer de vivre de ma musique. Et si j'ai pas réussi, je reprendrai les études. Mais comme ça, vraiment, j'aurais pas de regret de m'être dit, j'ai pas tout donné pour y arriver. Et j'aurais quand même. J'ai juste pas envie d'avoir de regrets en fait. Donc c'est pour ça que je me laisse ce laps de temps. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux en cours? Est-ce que on va pouvoir avoir encore du Sweet Julie dans les oreilles?
Alors, bah, il y a forcément toujours des morceaux en cours. Là, ce qui est important pour moi, pour mon équipe, et qui est important aussi pour vous, c'est que je puisse vous montrer un peu plus de mon univers artistique et de qui je suis en tant que Sweet Julie et pas juste en tant que Julie. Et donc forcément, ça demande aussi pas mal de travail parce que moi aussi, il faut que j'affine mes idées. Donc, je sais pas quand est-ce que ça sortira. Il y a des titres, il y a toujours des choses qui sont en préparation, mais je sais pas si ça sortira avant 2025 ou si ça sortira plutôt en 2026. Ça dépendra un peu plus du temps qu'il nous faudra pour pouvoir affiner ça parce que j'ai toujours envie de sortir les choses pour qu'elles soient le mieux possible et qu'elles me correspondent le plus possible. Et vu que je suis très perfectionniste, qu'elle soit le plus parfaite possible. Je sais que ce sera jamais parfait, mais que ce soit le plus parfait possible. Et donc, du coup, forcément, ça prend un peu de temps. Mais vous aurez encore du Sweet Julie dans les oreilles, ça c'est sûr. Ah, Et et sinon, d'ailleurs, en attendant, vous pouvez aller streamer Est-ce que tu m'attends et c'est le flop. voilà. Pourquoi Sweet Julie? Sweet Julie, c'est le nom que je m'étais donné quand j'ai ouvert mon compte Insta et ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en 2019, 18-19 par là autour, 2019 je pense. Euh, et, euh, et en fait, parce que je sais pas, en fait, c'est dans ma tête, j'avais dit Sweet Julie, ça sonne bien, allez hop. Et après, du coup, j'ai gardé ça pendant très longtemps. Je me suis fait appeler Sweet Julie à chaque fois que je venais sur scène. Et en fait, après la Starac, je me disais, mais des Julie, il y en a 1 milliard. Et en réalité, des Sweet Julie, il n'y en a pas tant que ça. Et, euh, et j'avais envie aussi d'avoir comme une, c'est pas un personnage, mais comme quand je sais que quand je monte sur scène, je suis Sweet Julie, je suis pas Julie. Ok, Et, je euh, comprends. et du coup, ça m'aide aussi. Et aussi tout simplement parce que du coup, quand je pense à la musique, je pense toujours, enfin, à ma musique, je pense toujours à Sweet Julie. Et du coup, ça me permettait enfin, d'être encore dans la continuité. Et aussi, et surtout d'ailleurs, ça représente très bien mon univers artistique finalement. Mon rêve ultime. Mon rêve ultime, euh, bah déjà, ça serait de pouvoir vivre de ma musique et de pouvoir continuer à faire ça toute ma vie. Déjà, ça, ce serait incroyable. Et après, si je veux vraiment pousser le bouchon plus loin, j'adorerais faire une tournée des Zéniths, faire un Bercy, remplir un Stade de France. Ce serait incroyable. Même, pourquoi pas, faire une tournée internationale. Ce serait vraiment mon rêve ultime. Et après, on va y aller petit pas par petit pas. Je n'y suis absolument pas encore. Mais je me dis que si j'y crois, il y a des chances que ça se fasse. Dernière question. La Starac, ça reprend dans un mois environ. Quel conseil tu peux donner aux futurs académiciens, aux futurs élèves de la Starac? En vrai, j'ai plusieurs conseils à leur donner. D'ailleurs, c'est très frustrant de ne pas savoir qui c'est parce que j'ai envie d'aller leur écrire et de leur dire c'est comme ça, mais en fait, je sais qu'il ne faut pas. Donc, j'ai même pas essayé de chercher à comprendre qui ça serait. Mais c'est très frustrant pour moi de me dire que je ne vais pas pouvoir leur donner mes conseils avant qu'ils rentrent. Mais tant mieux finalement, comme ça, ils se feront aussi leur propre idée. Ce serait déjà de un de rester eux-mêmes tout du long. Il faut pas qu'ils prennent un personnage parce que les gens, ils vont les aimer pour qui ils sont. Et ça, c'est le plus important, c'est qu'ils restent vrais à eux-mêmes et que toutes leurs actions qu'ils fassent, qu'ils n'oublient pas que bah, c'est filmé forcément, et que toutes leurs actions qu'ils fassent, qu'il faut que, même s'ils les faisaient à l'extérieur, ou de s'imaginer qu'il y a des millions de personnes qui regardent ça, et bien il faut quand même qu'ils enfin, il faut qu'ils soient OK avec eux, du coup, de faire ces actions. Et, euh, et de profiter de l'instant présent, parce que ça passe très, très, très vite. De dormir aussi, parce que ça, c'est très important. Il faut dormir, il faut bien manger. Et juste de profiter à 100%. Et même s'ils ont l'impression en sortant qu'ils n'ont pas trop de souvenirs, parce que moi, c'est ce que j'ai eu en sortant de la Starac, j'ai vraiment eu l'impression, je me suis dit, purée, mais j'ai pas assez profité en fait, parce que j'ai plus de souvenirs. Mais en fait, je fais que d'avoir des souvenirs maintenant. Donc, même s'ils ont l'impression de ne pas avoir de souvenirs, il y a des chances que ça revienne plus tard. Et il ne faut pas qu'ils s'inquiètent non plus. Mais c'est vraiment de profiter, de, de grandir, d'apprendre de tout ça, de ne pas rester bloqué sur leurs idées, d'être OK aussi, d'ouvrir à de nouveaux horizons, etc. Et, euh, et de rester eux-mêmes. Et de Ok. dormir. C'est très important, de ne pas aller trop tard au lit. Parce que
Nous, on l'a fait la première semaine. Et de pas trop chanter aussi. Ça, c'est quelque chose, il faut faire très attention. Je m'exprime directement aux futurs académiciens. Il faut faire très attention. Nous, on s'est fait beaucoup gronder la première semaine parce qu'on a trop chanté. On chantait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut pas faire ça. Et bien vous chauffer la voix aussi. Bon, bref, je pourrais continuer pendant des heures. Est-ce que maintenant j'ai le droit d'avoir les petites exclus de qui sont les prochains élèves qui font aussi Trop bien. C'est bon, et là, t'as l'exclu, hein, parce que. Et là, j'ai exclu et je garde ma bouche bien fermée, t'inquiète pas. Parce que comme j'ai dit que c'est papote avec Lily, si toi tu veux me poser une question, t'as le droit aussi. Pourquoi est-ce que tu dis Lily et pas Aurélie? Comment c'est venu en fait, parce que du coup moi j'ai ma boîte à côté et qui s'appelle moi je suis community manager, du coup social media manager. Okay. Et l'algorithme TikTok je maîtrisais pas de ouf, tu vois, et j'arrivais pas à faire de face cam. Et je me suis dit il faut que tu y arrives. Et donc je scrollais sur TikTok et en vrai je me suis dit, enfin avec une copine on s'est dit mais en fait, de quoi t'as envie de parler? Je me suis dit, bon, en vrai, j'aime, enfin, tu vois, genre la Starac, j'adore, tout ce qui est télé, tu vois, enfin voilà, je vois. Et puis je me suis dit, bah vas-y, je commence comme ça. Et donc, bon, il faut que j'aille trouver un nom. Et elle me fait, mais vas-y, appelle ça les gossips de Lily. Et je fais, ouais, allez, vas-y. Et voilà. Donc c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je te dis que le côté sweet Julie et les gossips de Lily, enfin, tu vois, en fait, je comprends. Parce que du coup, quand je suis les gossips de Lily, j'ai pas du tout la même posture que quand je suis Aurélie ou quand je suis, même si ça reste moi, tu vois, mais ça, j'ai l'impression pas de rentrer dans un personnage, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose pour moi. Ouais. Bon, bah écoute, je te remercie pour ce petit moment, c'était super cool.